Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est début aussi de la trêve internationale. On va démarrer tout de même avec ces deux images qui en disent long sur la soirée hier du côté du Metropolitano. Et donc de ce match encore une fois dingue avec un retournement de situation fou, une remontada du Barça. Regardez l'image de joie du groupe après avoir gagné et certainement pris une grande option vers le titre de champion. Alors il reste encore des matchs, mais c'est quand même un gros coup du Barça hier du côté du Metropolitano. La petite photo aussi très sympa de tout le groupe qui pose dans les vestiaires, mais au sein de la grande baignoire, quasiment une piscine pour les joueurs. Après le match, voilà, tout le monde avec le grand sourire du côté du Barça parce qu'on a réalisé un match assez énorme hier, notamment sur la seconde mi-temps. Les amis des quotidiens catalans, quotidien sport, qui titre Golpe à la Liga, le grand pas en avant du Barça. Comme on l'a dit les amis, il reste 11 matchs en Liga pour les Catalans, 10 pour les autres équipes hormis Osasuna, puisque c'est ce fameux match en retard. Et il est vrai que le Barça hier a pris une grande option, une très très belle option vers un potentiel titre de champion dans un peu plus de 2 mois maintenant. Les Catalans ont fait un travail exceptionnel depuis le début d'année 2025. Mundo Deportivo qui titre Remontadon, c'est assez dingue ce qui s'est passé hier du côté du Metropolitano, alors que l'on a vu à 2 reprises cette saison lors des rencontres entre le Barça et l'Atlético s'imposer ou venir chercher un résultat dans les dernières minutes. Ils se sont imposés à l'aller en championnat, ils ont fait nul en Coupe du Roi. Hier c'est le scénario inverse, c'est le Barça qui était mené, les amis écoutez bien, 2-0 à la 70e minute avant de s'imposer 4-2 grâce notamment à Lamine Yamal qui a marqué un but importantissime à la 92e minute, grâce aussi au but très important de Lewandowski à la 72e. C'est ce but qui a véritablement relancé le Barça et qui a mis un gros coup derrière la tête de l'Atlético. S'ensuit l'égalisation de Ferran Torres de la tête, le but de Lamine Yamal et le doublé pour Ferran Torres à la 98e minute, alors que c'était Alvarez juste avant la mi-temps qui avait marqué et Sorloth à la 70e. Une première mi-temps où il ne s'est pas passé grand chose quand même, hormis la barre transversale de Lewandowski et puis donc ce but d'Alvarez juste avant la mi-temps. Et c'est en seconde mi-temps que le Barça a été quand même beaucoup plus fort sur l'aspect physique. Je pense que ça a joué énormément quand même. Les 120 minutes dans les jambes de l'Atlético en milieu de semaine face au Real ont fait que le Barça a pris le dessus sur l'aspect physique en seconde mi-temps avec beaucoup de mobilité, des changements aussi qui sont encore une fois de franche réussite. L'entrée en jeu encore une fois de Ferran Torres qu'il faut à tout prix noter parce que Ferran il inscrit encore une fois un doublé hier sur un match importantissime. On regarde les amis donc un nouvel épisode d'une fameuse remontada dont le Barça a le secret cette saison. On se souvient de celle de Lisbonne en Ligue des Champions. Celle-là aussi elle est vraiment pas mal quand même. Être mené 2-0 à Madrid face à l'Atlético, quand on connaît les amis la solidité défensive de l'Atlético, être mené 2-0 à la 71e minute et s'imposer 4-2 25 minutes plus tard, c'est quelque chose de très très fort. C'est vraiment très fort ce qu'a fait le Barça de Flick hier. 4 buts cette année inscrits au Bernabéu, 4 buts au Metropolitano. Ça aussi c'est très très fort, ça en dit long sur les qualités offensives de cette équipe, son envie de jouer, de pratiquer, de provoquer des buts. C'est vraiment très fort. Félicitations au Barça d'Hansi Flick. Cette saison, en 43 matchs, toutes compétitions confondues, le Barça a inscrit plus de 4 buts dans 20 matchs différents. Alors, 4 ou plus dans 20 matchs différents, c'est quasiment les amis un match sur 2 où le Barça marque au moins 4 buts. Et ça aussi c'est une stat qui est démentielle. La puissance offensive de ce Barça est quand même assez folle. Le Barça qui reste invaincu en 2025, ça aussi c'est énorme les amis. On se souvient de la fin d'année 2024, notamment avec la défaite face à l'Atlético, et on se souvient que tous les joueurs avaient dit voilà, la trêve va nous faire du bien, on va remettre les choses à l'endroit, on va revenir
encore plus motivés en 2025. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé, les amis. Ça fait 2 mois et demi que la compétition a démarré en 2025 et le Barça est parfait, quasi parfait, tout simplement en ce début d'année 2025 avec aucune défaite, toujours, et une remontada exceptionnelle au niveau du classement en championnat avec des matchs aussi assez dingues. On regarde, les amis, justement le classement du championnat. Le Barça en tête avec 60 points devant le Real, deuxième 60 points. On rappelle que le Barça a un match en moins pour le moment, les amis. On ne connaît pas la date du report de la rencontre face à Osasuna, mais il se peut qu'elle soit jouée dans plusieurs semaines. Ça devrait normalement, d'après les informations, ça devrait être courant du mois de mai, donc ça ne sera pas pour maintenant. On verra si ça se confirme. Troisième, l'Atlético, 56 points. Vous l'avez compris, évidemment, cette victoire hier du Barça, elle met un grand coup derrière la tête de l'Atlético. Et on peut quasiment le dire, mais l'Atlético est presque hors course du titre. Si le Barça venait à s'imposer lors de son match en retard, ça ferait 7 points d'écart entre le Barça et l'Atlético. Là, il ne reste plus que 30 points à prendre. Calculs sont vite faits, les amis. Le Barça a fait un très grand pas vers le titre hier. Alors, il reste 11 matchs, on l'a dit, mais en tout cas, le boulot a été très bien fait sur ces 3 premiers mois de compétition en 2025. L'Atlético pouvait quasiment hier mettre un grand coup derrière la tête du Barça. Et bien à l'inverse, c'est le Barça qui a réalisé le très gros coup, avec encore une fois un état d'esprit de toute l'équipe irréprochable. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, si ça vous intéresse. Vous pouvez retrouver le calendrier qui attend le Barça sur les prochaines semaines, ainsi que celui du Real et celui de l'Atlético. Et là, on a toutes les dates potentielles donc de tous les matchs, même les matchs qui ne sont pas encore assurés, une finale de Ligue des Champions, les demi, mais là, on a toutes les dates. Et voilà le calendrier. Alors, le mois d'avril sera peut-être chargé pour le Barça si le Barça continue l'aventure, notamment en Copa del Rey, mais on peut se douter que cette victoire hier, c'est aussi un ascendant psychologique pour le prochain match de Coupe du Roi qui aura lieu, on le rappelle, aussi du côté du Metropolitano. Vous le voyez juste là, le 2 avril. Le Barça a quand même pris un ascendant psychologique hier avec cette victoire, encore une fois en mettant 4 buts à l'Atlético. Je ne suis pas sûr d'avoir de telles statistiques en tête. Quelle équipe a été en mesure, en l'espace d'un mois, de mettre 4 buts à l'Atlético à 2 reprises? Je pense qu'on peut chercher, on ne trouvera pas beaucoup de noms. Depuis que Diego Simeone est arrivé à l'Atlético, mettre 8 buts au Colchoneros en l'espace de 1 mois et en 2 matchs, ça ne doit pas arriver très régulièrement. On poursuit, les amis, avec Szczęsny. Ça a été aussi l'un des grands changements de ce début d'année 2025. L'arrivée titulaire du gardien polonais, 16 matchs, aucune défaite depuis que Szczęsny est dans les buts du Barça. Donc c'est quand même aussi assez parlant comme statistique. Lamine Yamal, le but de Lamine qui marque hier le but du 3-2. Lamine qui nous dit d'ailleurs, ça faisait 141 jours qu'il n'avait plus marqué en Liga. Et il nous dit aussi que c'est certainement le but le plus important qu'il a marqué dans sa carrière avec le Barça jusqu'à l'heure actuelle. On peut le comprendre, comme on l'a dit, l'importance de cette réalisation, les amis. Alors déjà 2-2, c'était quand même plutôt un bon résultat au vu du scénario de la rencontre. Le but du 3-2, voilà, là tu passes dans une autre dimension et tu quasiment annihiles tous les espoirs de titre de l'Atlético. Sur les 20 derniers matchs qu'il a joué, Lamine Yamal a été 17 fois le joueur ayant réussi le plus de dribbles sur le terrain. Il a aussi marqué 7 buts et délivré 7 passes D sur cette période. Voilà, ça aussi, ça en dit long sur le caractère du jeune Lamine Yamal. Hansi Flick qui nous dit « Nous n'abandonnons jamais ». Vous l'avez encore vu aujourd'hui. On l'avait évoqué, les amis, face au Benfica il y a quelques semaines. On l'avait évoqué aussi lors du match de LDC il y a 15 jours face au Benfica lorsque le Barça était à 10. Cette équipe n'abandonne pas. Cette équipe a une volonté vraiment féroce d'aller chercher des victoires, de ne pas abdiquer. Ça aussi, c'est quand même fort, les amis. Aucune défaite en 2025. Et pourtant, il y en a eu des scénarios compliqués pour les Catalans. Et toujours, il y a cette foi au sein du Barça qu'on est capable d'inverser un résultat qui pourtant est mal engagé. Ça, c'est vraiment énorme. Ce qu'a réussi à insuffler Hansi Flick, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Hansi Flick qui nous dit « J'admire mes joueurs énormément, pas juste sur le plan physique, mais aussi leur qualité mentale. » On vient de le dire.
les amis. L'aspect physique, on en a parlé tout à l'heure, le Barça a pris le dessus en seconde mi-temps. Et l'aspect mental, les amis, l'aspect mental, être mené 2-0 du côté du Metropolitano à la 70e et se dire que c'est possible, on peut le faire, il nous faut juste un petit but. C'est Lewandowski qui a marqué d'ailleurs ce joli but et qui a relancé complètement toute la rencontre et qui a surtout donné encore une fois cet espoir au Barça que c'était possible. Ensuite, Hansi Flick qui nous dit aussi, on essaye toujours de dire que l'on s'entraîne de la manière dont on veut jouer et les joueurs font un très très bon boulot, très grand travail. Flick qui nous dit le but de Lewandowski était très important parce qu'il nous remet dans cette rencontre et puis on a commencé à y croire et voilà le résultat a totalement changé. C'est le but qui fait que cette rencontre a changé. Évidemment, le but de Lewandowski, c'est celui de l'espoir et c'est celui qui met un gros coup derrière la tête des Colchoneros qui se sont écroulés sur les 20 dernières minutes. Lewandowski qui nous dit nous sommes très heureux, c'est une victoire très importante pour nous. 4-2 contre l'Atlético, c'est l'un des résultats qui pourrait avoir un impact énorme sur notre avenir en championnat. On l'a dit les amis, le Barça fait un grand pas, très grand pas en avant vers le titre de champion et met un gros coup derrière la tête des Colchoneros. Lewandowski qui nous dit dans le football le plus important est la façon dont vous terminez le match. Nous savons qu'en première mi-temps nous avons manqué de certaines qualités offensives. Nous avons dû chercher d'autres solutions, notamment grâce à la force physique de l'Atlético Madrid, la mobilité en seconde mi-temps. Gagner des duels aussi offensivement, les prises d'initiative des attaquants sur cette rencontre, l'entrée de Ferran Torres. Voilà, il y a des choses très très positives sur la seconde mi-temps et voilà, ça a fonctionné, le plan a fonctionné. Lewandowski qui nous dit aussi à quel point il sera très important pour le Barça à l'issue de cette trêve internationale d'être totalement concentré, de se sentir mentalement fort, costaud pour entrer dans la dernière phase de cette saison, celle qui peut couronner les Catalans sur divers trophées. Et voilà, c'est vraiment la clé du Barça qui a fait ce qu'il fallait jusqu'au 17 mars là, pour revenir partout en LDC, en Copa del Rey, en Liga. Le Barça est bien présent. Maintenant, il faudra terminer cette saison d'une bien belle manière avec un rythme de match qui sera peut-être un peu plus conséquent sur le mois d'avril. Ça aussi, c'est de la gestion. Le Barça, on le rappelle, avait eu la très bonne idée de terminer dans le top 8 en LDC et avait eu des semaines un petit peu plus light sur février-mars. Ce ne sera peut-être pas le cas au mois d'avril. Ça aussi, ça sera à gérer. Mais en tout cas, il faut féliciter les Catalans jusqu'au 17 mars. Et depuis le 1er janvier, le boulot a été très très bien fait pour se remettre en course en Liga. Ensuite, Flick qui nous dit gagner tous les titres, c'est un très très long chemin. La situation est bonne car nous avons beaucoup de confiance, mais la saison des 6 titres du Bayern était totalement différente, notamment en cause le coronavirus. Flick qui nous dit aussi quand on fait une erreur, l'Atlético en profite. C'est une grande équipe avec beaucoup de passion, mais je pense que mon équipe était meilleure aujourd'hui. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. L'Atlético a fait un match made in Atlético, mais encore une fois, le pouvoir et le potentiel offensif du Barça a fait la différence. Flick qui nous dit contre l'Atlético, perdre 2-0 et finir par gagner 4-2 en 20 minutes, c'est très important. Ça montre que l'équipe croit en ses capacités. C'est super pour tout le monde, le club, les supporters et les joueurs. Ensuite, on a une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, qui nous dit « Je l'ai déjà dit auparavant et je le répète aujourd'hui. Le Barça est la meilleure équipe, celle qui propose le meilleur football. C'est aussi l'équipe qui combine le fait d'être la meilleure équipe dans le jeu avec aussi des individualités qui se distinguent énormément au plus haut niveau. Je pense qu'il a bien résumé le Barça, tout simplement meilleure équipe collective et avec des individualités, les amis, qui sont exceptionnelles. Ferran Torres qui nous dit je suis très heureux, le coach me fait confiance, lorsque je rentre sur le terrain j'essaye d'offrir la meilleure version de moi-même. Encore une entrée très positive pour Ferran Torres qui a complètement changé le cours de cette rencontre lui aussi avec ce doublé. Ferran a marqué 13 buts pour le Barça cette saison. C'est un record tout simplement les amis, ça ne lui est jamais arrivé dans sa carrière. Ça en dit long aussi sur l'impact de Ferran dans ce groupe. Il en a marqué un des buts importants tout au long de la saison. Inigo Martinez, gros match pour Inigo Martinez hier, une passe D, 104 ballons touchés, 11 récupérations de balles, 4 tacles, 11 duels gagnés, 4 longs ballons, 100% de dribble pour un défenseur. Gros match pour Inigo Martinez, malgré le fait qu'il ait terminé un petit peu sur les rotules. Inigo Martinez et Marc Casado ont
ont fini par souffrir de problèmes au niveau du genou. Ils devraient passer des tests aujourd'hui. On ne sait pas s'ils pourront tenir leur place avec la sélection espagnole. On a 2 petites infos pour terminer. La petite déclat de Pau Cubarsí qui nous dit, c'est le résumé de cette équipe du Barça, cette équipe a une mentalité de vainqueur. Nous n'abandonnons aucun match. Voilà, il n'y a pas d'autre résumé. Mentalité de vainqueur plus un style de jeu vraiment très attrayant, très offensif. C'est franchement un régal pour les supporters du Barça de voir ce visage affiché par les Catalans. Et puis dernière petite information les amis, alors ça concerne les U19 du Barça et le jeune crack malien Ibrahim Diarra. Il vient de remporter son premier trophée avec le Barça, la Coupe du Roi des U19 hier, victoire 5-0 face au Real Saragosse. Il a joué une demi-heure, il a failli marquer d'ailleurs. C'est exceptionnel, il est arrivé il y a à peine 3 mois, donc c'est déjà un premier trophée pour lui. Félicitations à lui et aux jeunes Blaugrana. Victoire donc 5-0 en finale de la Copa del Rey des jeunes U19. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.